Salut les gars, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Salut les gars, c'était juste pour vous prévenir que dans cette vidéo, il y aura un petit problème de son. Rien de grave, ça sera réglé pour les prochaines vidéos. Mais bon, ça reste quali, du coup, je la mets quand même. Et bonne vidéo à vous les gars. Aujourd'hui, enfin je sors cette vidéo. Donc c'est la petite nouvelle, hein. Je suis en train de la regarder, elle est juste là. Il y a beaucoup de personnes qui ont cru que c'était une Abarth. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu beaucoup de Mercedes. Il y a eu quoi d'autre? Golf. Golf. Ah oui, beaucoup pensaient que j'allais repartir sur une TCR. Non, pas de TCR les gars. En fait moi toutes les voitures que j'ai déjà connues, j'ai pas envie de les reprendre. J'ai vraiment envie de découvrir quelque chose de nouveau à chaque fois. Donc là j'ai vraiment quelque chose que personnellement si je connaissais pas Tony je l'aurais jamais acheté. Je lui ai fait confiance, je me suis dit vas-y, il m'en parle comme si c'était la 7ème merveille du monde. Donc on va essayer ça. Et j'ai essayé et honnêtement c'est une dinguerie. Donc bref, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc voilà. Mini GP2 les gars, donc c'est une voiture qui est de 2013. Alors honnêtement, est-ce que ça me va? Est-ce que ça me correspond comme voiture? Alors, je me mets comme ça, est-ce que ça me correspond? Franchement, pas mal. Hein. Ça va? Ouais. Ça fait pas trop portugais qui sort du coiffeur? Non, ça va Non encore. Ça va. Bref, on va rentrer un peu dans les détails, je vais vous expliquer un peu. Donc elle a 218 chevaux, elle a 280 Nm de couple. À écouter comme ça, tu te dis que c'est pas ouf. Mais par la suite de la vidéo, je vais vous expliquer que ça marche vraiment bien. C'est une voiture, alors dans mon garage ça me choque, hein. Elle fait 3 mètres de long, c'est tout petit, genre je peux rentrer plein de trucs alors qu'avant il y avait que la M2, c'était fini. C'est une voiture qui est numérotée, c'est la 1988 sur 2000. Alors j'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'il y avait 60 exemplaires en France, j'ai vu qu'il y avait 25 exemplaires en France. Donc honnêtement, je sais pas combien il y en a d'exemplaires, mais voilà, s'il y en a qui connaissent, s'il y a des puristes de Mini, j'aimerais bien savoir il y a combien d'exemplaires exactement de GP2 en France. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire esthétiquement sur ces voitures? Alors je vais commencer par les points que j'aime pas. Déjà c'est tout ce chrome. Ça c'est dégueulasse, je déteste ces baguettes là, tu vois. En fait si on fait tout le tour de la voiture, il y a un peu de chrome partout. Ça c'est pas possible, ça va dégager loin. De toute façon, il y a une deuxième vidéo qui va se faire aujourd'hui, elle sortira la semaine d'après. J'ai déjà acheté quelques petites pièces pour faire un peu de tuning. Et j'ai déjà tout le chrome qui va dégager, hein. Donc ça je vous le dis direct. Les jantes, moi personnellement j'aime pas du tout. Tous ceux qui ont vu ma voiture, ils ont trouvé que les jantes étaient belles, que ça donne du charme à la voiture, ok. Je suis d'accord, c'est une GP, c'est les jantes de la GP, faut pas y toucher quoi. Mais je sais pas, j'y arrive pas avec les jantes moi. Je pense que je vais foutre des OZ noirs et ça satisfera un peu plus. Si tu la compares à une John Cooper Works, à part l'aileron à l'arrière, je parle pas de la couleur, hein, je parle juste des pièces qui ont été rajoutées. Il n'y a pas grand chose qui change comparé à une JCW. Le diffuseur à l'arrière, tous ceux qui ont des JCW ils les rajoutent, hein, ils mettent le diffuseur GP. Mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant comme machin. Tu descends en dessous, tu vois vraiment que c'est un vrai diffuseur quoi. C'est un fond, en fait la voiture c'est un fond plat et t'as vraiment l'air qui ressort par ici. C'est pas juste esthétique, c'est vraiment un truc qui sert à l'aérodynamisme. Bon là il y a les sorties d'échappement, je les ai changées. J'ai pas réussi à ne pas toucher à la voiture. J'ai déjà mis des petites sorties d'échappement John Cooper Works avec du carbone autour. Et c'est des vraies sorties John Cooper Works, c'est pas du Wish. Je tiens à le dire parce qu'elles m'ont coûté cher. Bon, elles sont déjà toutes, elles sont déjà devenues toutes colorées là. Elles ont déjà pris bien chaud parce que hier je suis allé lui mettre tarif dans un col. D'ailleurs, faut que je vous en parle de ça parce qu'il y en a 2-3 qui ont été choqués. Donc voilà, moi quand je vous parlais du chrome, ça, tu vois, toutes ces baguettes là, ça va dégager. Les logos Mini, je vais mettre les nouveaux. Enfin bref, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Tout ce qui me plaît pas sur la voiture, ça va dégager. Ça, je vous le dis direct, hein. Après je me suis renseigné, un Decata sur ces voitures ça coûte 100 balles, c'est pas cher. C'est pas comme la M2 tu vois où faut mettre un gros billet à chaque fois que tu veux faire un truc. Donc c'est le truc qui fait plaisir quoi. Sinon si je vous parle de l'aileron, il est d'origine, hein. La voiture est 100% d'origine à part c'est des merdes que j'ai rajoutées. Là c'est du carbone, il est bien fait, il est joli hein, franchement honnêtement. Alors il y a ça aussi que je veux changer, je veux juste en gros y faire peindre en noir brillant parce que là en fait c'est noir plastique. Et je trouve que ça réduit la beauté de la voiture, genre je trouve que ça fait bas de gamme. S'il y a des puristes de Mini, dites-moi si ça vaut le coup que je fasse ça. Mais moi ça je le verrais vraiment en noir brillant. Donc toi tu penses quoi Chris de ça? Ouais, noir brillant, ce serait plus joli. Plus joli? Mm. Ouais bon, on est d'accord. Après voilà ça vient jusque là. Donc c'est à dire que ce serait tout ça en noir brillant. Ça aussi en noir brillant. En gros tu fais tout le tour de la voiture quoi. Après niveau moteur, je
je vais vous montrer. Parce qu'en fait le capot c'est tout ça, du coup ça te fait les trous des phares en l'air. Je trouve ça un peu spécial, mais bon ça c'est un détail. Faut le pousser dans quel sens? Je sais pas. T'as réussi? Attends. Tu sens le clip mais... Ah voilà, putain Voilà. bien vu. T'es trop chaud mec, t'es trop chaud. Ça filmé là? Ouais. Bon, après s'être niqué les doigts pendant 5 minutes, Chris il a enfin réussi à ouvrir. Du coup, voilà le moteur, 218 chevaux, 280 Nm de couple. Et c'est bête à dire, hein. Je sors d'une voiture qui faisait 500 chevaux, 700 Nm. C'est le jour et la nuit. Mais je te jure que je m'ennuie pas, mais alors pas du tout. Donc après à voir si au fil du temps je me lasse, mais pour l'instant je m'ennuie vraiment pas. Voilà, c'est un moteur THP de PSA, donc Peugeot. Donc en gros j'ai acheté une française, hein, on va dire. J'espère que j'aurai pas de couilles avec ce moteur, parce que à ce qui paraît c'est réputé pour être assez fragile. J'espère que ça va tenir. Est-ce que je fais une petite prépa là-dessus ou pas? Parce que j'ai peur en fait de toucher à la cote de la voiture après. Parce que GP tu vois c'est une voiture qui est quand même une voiture de collection, enfin qui va finir collector. Donc tu vois si je commence à la modifier et tout, à faire des cartes aux flammes comme certains et tout, j'ai peur de niquer la cote. Après moi ça me chauffe de faire une grosse prépa dessus parce que ça coûte pas si cher que ça. C'est ça que je vous disais. C'est super moche. À vous c'est pas beau ça? Ouais, ça fait bizarre. Hein. Ouais, c'est pas beau. Mais bon, voilà. Ouais bon bah les plaques hein, elles sont bleues, elles vont passer en noir. Tant que c'est ouvert, barre stab anti-rapprochement à l'avant, cool ça. Niveau conduite pour l'école de montagne, ça fait vraiment la diff. On peut dire qu'on le sent. Hop, voilà, bon. Au moins il est facile à fermer. Donc après si on passe au frein, c'est une dinguerie aussi. C'est des étriers 6 pistons mec, ça freine mais d'une force, parce que vu que c'est tout léger, ça freine tellement fort, c'est une dinguerie ça. Ça me change vraiment de la M2 par contre, parce que la M2, niveau freinage, pas top. Les vitres teintées, j'ai bien envie de faire ça bien noir, tu vois, bien envie de la rendre full teintée la voiture. C'est un intérieur qui est assez spécial, par exemple le compteur au milieu. Bah si je vous parle des sièges, alors les sièges moi je les trouve super, genre confortables de ouf. Après moi vu que je suis fin, je tiens pas forcément super bien dedans. On va dire que pour ça, si je compare à la M2 hein, bien sûr, la M2 bah, ça me tenait mieux parce qu'en fait tu pouvais faire des réglages lombaires, tu pouvais venir, le siège il se gonflait puis ça venait de tenir comme ça, donc ça c'était super cool pour l'école de montagne. Ça c'est un truc que je comprends pas, mais pourquoi le siège il se rabat comme ça alors qu'il n'y a pas de place derrière? À l'arrière il y a des poignées pour que les gens se tiennent, mais en fait il n'y a pas de place à l'arrière. Genre pourquoi dans la GP tu mets les poignées? Je sais pas, c'est bizarre. C'est des petits détails comme ça que je comprends pas. Si on passe au coffre, parce que pour moi c'est vraiment le truc qui me fait kiffer à chaque fois que je l'ouvre. Il y a une grosse barre stab rouge, anti-rapprochement, c'est pareil, ça c'est une dinguerie, mais tu le sens quand tu roules, c'est tout dur. J'adore, vraiment j'adore la conduite. Hein. C'est au-dessus de toutes les voitures que j'ai conduites pour l'instant. Parce que c'est là tu peux la conduire et être en confiance. La M2 j'ai kiffé cette voiture parce que tu conduisais et t'avais peur. Là c'est encore différent tu vois. Et la CTR c'est juste parce que j'adore les Golf. Et sinon une CTR elle n'a rien d'exceptionnel à conduire. Pour tous ceux que ça intrigue de savoir ce qu'il y a là-dessous, voilà, c'est-à-dire rien. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Je découvre en même temps que vous hein. Un kit anti-crevaison, mais bon ça voilà quoi. Alors à l'intérieur, il y a des options qui sont cool, hein, je suis content d'avoir. Mais pareil dans ce genre de voiture, je comprends pas pourquoi il y a ça. Les sièges chauffants, c'est cool hein, je suis content de les avoir. Mais tu cherches à gagner du poids dans ces voitures, pourquoi il y a les sièges chauffants? La clé les gars, horrible. Dégueulasse. Mais bref, ça c'est mini, c'est tout le temps pareil. Hop, tu viens insérer, tu mets le contact. Et en gros t'as que ça comme écran, c'est tout orange. Bon bah voilà, c'est une voiture de 2013 les gars, ça change. Mais tu vois, normalement la JCW là, elle a un écran, bon qui est pas super quali quoi, ça date de 2013, mais au moins elle a un écran. Mais la GP elle l'a pas. Après là t'as l'inscription GP, One of 2000. Donc en gros c'est qu'il y a 2000 GP dans le monde. Le volant beaucoup trop sobre. Il est beau parce qu'il y a du rappel de carbone, qu'il est surpiqué rouge. Mais il va dégager quand même. Genre dans la vidéo d'après, ce volant n'existe déjà plus. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Putain, en fait dans l'intérieur les gars, il n'y a rien, hein. C'est une boîte manuelle hein, comme je vous ai dit. Il y a des seuils de porte là comme tu peux voir. C'est écrit GP One of 2000. Donc c'est vraiment des petits détails que j'adore en fait, qui te rappellent que ta voiture, bah, c'est une édition limitée. Et ça je kiffe de ouf. La voiture elle a 30 000 km. Je l'achète avec 30 000 kills, 30 000 euros. Je l'avais dit sur Instagram. On va passer au démarrage. Allez. Donc voilà, c'est 100% d'origine les gars, c'est sobre de ouf. Je pense que d'ici peu de temps ça va changer. Est-ce que je la touche, est-ce que je la touche pas? Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Puis là de toute façon bah voilà, on a déjà bien assez parlé. Donc on va partir
partir faire un petit tour comme d'habitude. Go Saxel. Vas-y, viens. Bon du coup c'est parti les gars, on va faire ce test avec vous. Alors moi je l'ai essayé hier soir, donc maintenant je sais un peu à quoi m'attendre. Je dis pas que je connais encore la voiture, donc je peux pas l'exploiter à 100%. Mais c'est une voiture que je peux déjà exploiter correctement parce que je l'ai cerné assez vite. Donc là, comme je vous ai dit, comme d'hab, on va à Saxel. Donc c'est une voiture qui est super rigide. Elle est hyper dure, genre même le volant à tourner, c'est un karting ce truc. Bon là c'est bon, je me suis habitué, ça fait 2 week-ends que je la roule. J'ai commencé à reprendre un peu l'habitude. Et j'avoue que repasser à manuel après plusieurs années en automatique, il faut se refaire la main. Donc là je l'ai mis en mode sport. Donc le mode sport c'est un petit bouton ici. J'ai désactivé à moitié les aides, genre chez BM ça correspond à MDM. Sauf que ça ici ils appellent ça GP mode. T'es déconnecté mais ça reste soft. Après il y a le DSC off, ça s'appelle pareil que chez BM parce que ça fait partie du même groupe. Chris là il va commencer à se rendre compte que ça marche bien. Mais là on va devoir flouter ce compteur qui est en plein milieu. Putain. Parce qu'on roule à 56, je suis désolé. Voilà. Vraiment, ça tourne à plat. Voilà, ça grince un peu. Et ça passe. Donc là tu restes en 3, ça va très bien. Elle a assez de reprise, je suis content. T'es pas obligé de péter une 2 toutes les 5 minutes. En 3 c'est très bien. D'après ces 2-3 petits virages, Chris. Ouais, c'est pas mal. Hein. Putain, ça bombarde. Ça revoit. Hein. Ah ouais. Comparé à ton Abarth. Ah, c'est largement mieux quand Ouais, même. différent. Hein. Ouais. Ok. Parce que tu sais, en soi, c'est 2 petites citadines, ça peut se comparer en soi. Là, c'est parti. Bon, vous pouvez pas regarder le compteur, mais ça monte assez vite. Hein. Le rapport poids-puissance, il est impressionnant. Là, épingle, je pète une 2. Je grince un peu les pneus. Là, s'il y a un vélo, faire gaffe. Bon. J'ai des pneus en coupe dessus, c'est de la merde. J'hésite à la passer en Cup 2, je sais pas si les Cup 2 existent en cette taille là. Mais si elle existe en Cup 2, j'achète direct. Ou alors je mets des PS4S comme ça je suis tranquille. Mais c'est impressionnant parce qu'elle patine jusqu'en 3 la voiture. Si je vous parle un peu de ma sortie d'hier soir, j'ai tourné avec M2, je l'ai mangé, M6 loin. Parce que la M6 c'est beaucoup trop lourd pour les petites routes. Et le plus impressionnant, Porsche GT4. Il était choqué. Il arrive à me suivre. Hein. Après il était en pneu hiver. Il m'a dit on va refaire ça quand je serai en pneu été. Parce que là il était choqué. Il m'a dit c'est quoi ce délire? Genre dans les petites routes, mais j'étais au-dessus de lui, hein, vraiment. Après, c'est un mec qui tourne sur le NURB et tout. Hein, vraiment, il est assez chaud. Mais il était choqué. Du coup il m'a proposé de venir au NURB. De toute façon, je lui ai dit que c'était sûr que la Mini, j'allais l'amener au NURB. Un des circuits les plus dangereux. Alors, 1 litre 6 THP. Putain, il marche bien. Hein. Oh, j'ai chaud là. Ouais, c'est une petite voiture sympa. Je prends énormément de plaisir à la conduire. J'ai énormément de monde qui sont venus me dire qu'ils avaient acheté une Golf CTR à cause de moi, qu'ils ont acheté une M2 à cause de moi. J'espère faire autant avec la Mini. J'espère autant vous influencer. Et pour tous ceux qui vont rigoler que je suis une Aldi, que j'ai une M2 et que maintenant je roule en Mini, et bah que vous allez comprendre que Mini c'est pas un jouet, mais c'est vraiment c'est sérieux. Genre même sur circuit, je pense qu'il y a moyen de sortir des bons chronos. Et du coup, t'as ton ressenti? Franchement, incroyable. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça. C'est un vrai kart. Hein. Vraiment, les gars,
C'est choquant. Et il est en sueur, Chris, il est pas bien. Non, bref, en vrai, si tu compares par rapport aux voitures que t'as connues, parce que t'as connu des gros gamos aussi. Un petit peu, ouais, mais la Mini, franchement, je suis choqué. Hein. Si tu compares à la M2, vu que t'es déjà monté dedans. Enfin, jusqu'en 4, tu patinais, après, je pense, c'est vitesse de pointe. La Ouais. M2, c'est au-dessus. Et là, la Mini, franchement, les gars, Mais pour les petites routes, on est d'accord que la Mini, largement mieux. Hein. Franchement, c'est largement mieux. et vu que c'est ce que j'aime faire, ça vaut C'est le coup. parfait. Franchement, ça vaut le coup, c'est voiture parfaite, hein, vraiment. C'est ce que je disais, les gars, je pense que la Mini, c'est vraiment une voiture qui va me correspondre. On va voir combien de temps je la garde, c'est comme tout. Parce que moi, je parle, mais dans 6 mois, ça se trouve, je vais dire, allez, vas-y, elle dégage. Je vais vous faire écouter un peu les petits retours de la voiture, là, parce qu'elle est chaude, c'est bon, on peut faire des petits pétarades. C'est d'origine, les gars, ça va changer. Bon, voilà, c'est tout mignon. Mais c'est la preuve qu'il y a grave du potentiel. Après, je me suis renseigné, tu mets des turbos, tu mets l'admission, tu mets tout, tu la passes en stage 3, t'es à peine à 300 chevaux, 310. Franchement, faire une prépa pour atteindre à peine les 300 chevaux, peut-être un petit stage 1, parce que voilà, stage 1 ça coûte pas trop cher, une petite ligne pour le plaisir auditif. On va voir, j'attends vos retours en commentaire là-dessus. Ça va être la fin de la vidéo, les gars. Hein. À la semaine prochaine, n'oubliez pas de commenter, de mettre un petit j'aime et de partager la vidéo. Et puis voilà. Puis surtout, dites-moi ce que vous pensez de ma gueule en mini, les gars. Parce que même moi, je m'y attendais pas un jour. Et je suis tellement content. Allez, ciao les gars. Ciao.